Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous voulons parler en quelques mots autour de ce sujet, les épreuves de la foi. Nous allons lire Luc 22, 31 à 32 avec la version Parole vivante. La Bible dit: Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. En ce temps difficile que connaît le monde, le diable cible la foi de plusieurs enfants de Dieu pour les affaiblir, les entraîner loin de Dieu afin de pouvoir les asservir à nouveau. Et si nous remarquons bien, être enfant de Dieu ne nous épargne pas des épreuves. Au contraire, tout le long de notre parcours, nous serons soumis à différentes épreuves. L'épreuve est un obstacle de vie. Il peut s'agir d'une maladie, d'une situation difficile ou même du coronavirus. Mais la plus grande cible en temps d'épreuve, ce n'est pas notre situation qui s'empire, notre état qui devient un état compliqué, mais c'est notre foi qui est ciblée. Dans ce texte, il s'agit du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus leur prévient qu'ils connaîtront des temps d'épreuve. Des temps d'épreuve que le diable provoquera pour affaiblir complètement leur foi. Car vous savez, le diable sait quelle est la grande importance de la foi. C'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. C'est par la foi que nous possédons les promesses. Et Jésus dit ensuite, il pria pour Pierre afin que sa foi ne faillisse point. De sorte que lorsqu'il sera converti, qu'il puisse rendre fort ses frères. Jésus désire que nous puissions nous affermir en temps d'épreuve et que nous puissions garder la foi. En ces temps difficiles, les églises sont fermées et il s'élève deux catégories de chrétiens. La première est celle qui attend l'ouverture des églises pour retrouver leur communion avec le Seigneur. Et la seconde est celle composée des hommes et des femmes qui, malgré le temps difficile, continuent à chercher le Seigneur dans la prière et dans la méditation de sa parole. Le Seigneur est en train d'encourager cette seconde catégorie à demeurer ainsi, mais non pas seulement pour elle-même. Le désir du Seigneur est que cette catégorie qui prie, qui est debout, puisse soutenir les autres. L'entourage composé des membres de famille, des amis, des frères et sœurs en Christ. Le souhait de Dieu est que nous puissions aller vers eux. Pas seulement en priant pour eux, mais aussi en les exhortant. Le Seigneur attend que nous puissions les exhorter. Pourquoi pas prendre du temps à prier en famille? Vous pouvez organiser des cultes en famille pour aider les frères et sœurs à devenir plus forts. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'ensemble nous puissions vaincre ces temps d'épreuve. Car la Bible dit dans 1 Jean 5,4, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. N'oubliez pas, pendant les temps d'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a promis sa présence. Et les temps d'épreuve ne sont pas éternels. Enfin, lorsque nous sommes éprouvés, nous ne devons pas oublier que c'est pour que nous puissions nous affermir dans notre foi. Que Dieu vous bénisse.